EA Sport est un jeu aimé? Non, c'est pas une erreur de frappe. Non, j'ai pas mal tapé sur le titre ou sur la miniature. Je vais t'expliquer pourquoi EA est un jeu qui est plus apprécié que détesté. Alors déjà, on va commencer par faire une parenthèse qui est très importante. On a eu récemment l'avis de certains joueurs comme Bruce Granek, ancien champion du monde, comme Riles qui propose des vidéos sur le foot, qui joue à FIFA depuis de nombreuses années, etc. Et il y a une première chose qu'il faut que les gens acceptent. Les avis de personnes comme Bruce et Riles, ce sont les avis, d'une certaine case générationnelle dont je fais partie, les plus de 30 ans, etc., qui ont connu les jeux précédents, qui ont connu les jeux actuels, mais surtout, ça représente qu'une certaine branche de l'ensemble des joueurs de FIFA. C'est pas eux la majorité. Malheureusement, c'est pas nous la majorité. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, les joueurs de FIFA, ils sont dispersés en plusieurs catégories. Il y a les joueurs pros, les joueurs professionnels. Il y a les joueurs dits élites, c'est comme ça que je les ai appelés, dont je mets Bruce Granek, Vidéo de Riles. Toute personne qui est bon au foot, qui est prêt à passer des heures sur ce jeu de foot. C'est très important aussi la notion d'heure qu'on est prêt à passer sur le jeu, j'y reviendrai plus tard. Mais des joueurs qui sont très bons, qui sont prêts à passer des heures sur le jeu, parfois c'est des anciens joueurs pros, etc. Tu vas avoir les joueurs passagers, qui sont là pour jouer rapidement, mais qui n'ont pas de vrais objectifs. Et tu vas avoir la grande majorité des joueurs aujourd'hui de FIFA, qui sont les joueurs moyens. Un joueur moyen, c'est quoi? Un joueur moyen, c'est un joueur qui va acheter FIFA. Il est prêt à passer un peu de temps sur le jeu, peut-être 1 heure, 2 heures. Mais il n'est pas prêt à passer 5 heures par jour sur le jeu. Ce joueur-là, il n'est pas prêt à passer 5 heures par jour. Il est prêt à mettre un peu d'argent sur le jeu. Et surtout, il s'attend à avoir un certain niveau de résultat. C'est-à-dire qu'il ne veut pas remporter 100% de ses matchs, mais il veut quand même remporter un certain pourcentage de ses matchs. Et ces joueurs moyens, ils sont très importants parce que c'est la base de ce que vise EA. C'est ces joueurs-là la cible. C'est ni les joueurs élites, ni les joueurs pros, ni les joueurs passagers. Ce que veut EA, c'est viser ces joueurs-là, des joueurs moyens. C'est-à-dire des joueurs qui vont passer un peu de temps sur le jeu, qui vont avoir un certain niveau de résultat. Pourquoi je vous raconte tout ça? Moi, je vous raconte tout ça pour une raison qui est très simple. Parce qu'aujourd'hui, FC26 correspond à ce type de profil, c'est-à-dire des joueurs moyens. Un joueur moyen, il va jouer à FUT, à Ultimate 26, appelez-le comme vous voulez. Il va faire son équipe. Il va commencer à un mode division rivale ou Elite FUT Champion, ce que vous voulez, etc. Lui, il va faire 15 matchs. Lui, ce qu'il veut, c'est remporter un nombre correct de matchs. Entre 8 et 10 matchs, on va dire, sur 15. Il veut pas trop en gagner non plus, parce qu'il sait que c'est pas non plus un pro et qu'il n'a pas le niveau pour remporter 15 matchs. Mais il veut pas trop en perdre. Pourquoi? Parce que soit il a mis de l'argent, soit il est prêt à en mettre. Et évidemment, s'il sort d'un week-end où il a fait 15 matchs et il en a perdu 10, les gars, il va pas investir. Et EA en a conscience. Donc, EA va calibrer le jeu pour que des joueurs comme ça se retrouvent avec un nombre de victoires potable, correct. Pas trop non plus, parce qu'il faut lui faire comprendre que en investissant, il peut améliorer ce score, mais pas trop bas non plus, parce que personne qui prend une tôle pendant le week-end va vouloir continuer d'investir. Et c'est pour ça que le jeu il est comme il est. C'est qu'aujourd'hui, le jeu il est calibré pour que n'importe qui se lance dans le jeu, même s'il n'a pas une grande culture foot, soit capable en quelques matchs d'avoir un ratio de matchs qui est environ de peut-être 2 matchs gagnés pour un match perdu. C'est ça l'objectif en vrai. C'est ça l'objectif, c'est que le jeu soit accessible au plus grand nombre. Plus grand nombre sous-entendu quoi? Des joueurs moyens. La plupart des joueurs FIFA aujourd'hui sont des joueurs moyens. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous mentez pas à vous-même. Hein. Pensez pas que EA soit pas capable de faire un jeu réaliste. Hein. Si EA demain décide que c'est dans son intérêt de faire un jeu réaliste, mais il le ferait. Il le ferait. Mais pourquoi ils le font pas? Il y a eu des FIFA, très récemment là, où le jeu commence, on commence à voir des images, on commence à jouer, et on se dit, ouais, ce FIFA, il est pas mal, il est plus réaliste, il y a des choses qui sont plus cohérentes, etc. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines? Hop, mise à jour, et le jeu redevient un jeu où tout le monde peut faire n'importe quoi, où c'est trop facile de gagner, t'arrives pas à défendre, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand il est tente un jeu plus réaliste, et
la catégorie des joueurs moyens notamment, bah ils se plaignent auprès d'IA. Ils se plaignent parce qu'ils n'arrivent plus à jouer, à avoir le ratio qu'ils estiment minimum cohérent par rapport à l'argent qu'ils vont investir, par rapport au temps qu'ils veulent passer. Dès que ça devient compliqué, et ben en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas d'un jeu où c'est compliqué. Et c'est là où des personnes comme Riles et Bruce Granek, malheureusement, ne réalisent pas, c'est que eux, demain, tu leur donnes un jeu qui est réaliste, tu leur donnes un jeu qui est bien, mais qui nécessite de passer des heures sur le jeu, eux, ils vont le faire. Parce que, par leur statut, ils ont acquis le droit mérité, bien sûr. Bruce Granek, ancien champion du monde, Riles, qui est sur YouTube depuis longtemps, amplement mérité, hein, c'est pas la question, hein, mais c'est ils vont passer le temps nécessaire pour devenir bon à ce jeu et ensuite mettre la distance par rapport à des joueurs moyens. Mais le joueur moyen, quand il va perdre 2 matchs sur 3, lui, il va pas prendre la peine de faire ça. Lui, il va juste abandonner. Et donc, EA va se retrouver avec des joueurs qui abandonnent et une perte de revenus parce que la vérité, encore une fois, cette vérité que les gens n'acceptent pas, c'est que quand le jeu est trop réaliste, eh ben les gens se plaignent, les gens moyens se plaignent, et donc, ensuite, EA revient à un jeu qui est accessible à tout le monde, qui semble pas cohérent, où il y a des contres, etc., parce que c'est ce type de jeu qui permet à un joueur moyen d'avoir des résultats décents selon lui. Je le répète encore une fois, Bruce, Riles et tous les autres joueurs, en fait, ils ont une réalité qui est la leur, qui est pas fausse, parce que moi je pense la même chose qu'eux, hein, mais c'est une réalité qui aujourd'hui ne convient pas à la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est-à-dire des joueurs qui arrivent entre les années 2000 à 2010, c'est des joueurs, ils n'ont pas connu les PES 5, les PES 6, etc., les FIFA 9. Eux, ça les intéresse pas, hein. Quand vous leur parlez de ça, c'est comme si vous alliez voir un nouveau jeune, etc., et vous leur racontez, et tu sais que les VHS c'était vachement bien, hein. Les VHS à l'époque, tu avais ton film, tu pouvais le garder, le regarder en plusieurs fois, ça l'intéresse pas. Il y a plein de gens qui n'ont jamais vu d'images de PES 5, PES 6, FIFA 9, vous leur parlez chinois quand vous leur parlez de ça, quand vous leur dites que les jeux d'avant étaient plus réalistes par rapport au niveau d'organisation qu'il y avait à l'époque, en gros de dire que un PES 6 il était plus réaliste qu'un FIFA 26 parce que PES 6 par rapport à la technologie qui existait à l'époque, bah il était mieux réalisé que maintenant. Oui, c'est vrai, mais les joueurs d'aujourd'hui, les joueurs moyens, dont une grosse partie sont constitués de joueurs de la nouvelle génération, eux, ça les intéresse pas, ça. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est le jeu actuel et de voir ce qu'ils sont capables de faire dans ce jeu actuel. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que dans ce jeu actuel, tout le monde peut croire qu'il est bon. Tout le monde peut croire qu'il est bon. Et c'est pour ça que j'ai dit que aujourd'hui, je suis persuadé, il y a plus de gens qui sont satisfaits du jeu que de gens qui sont insatisfaits de ce jeu. J'en suis intimement persuadé. Toutes les mises à jour qu'on a eues dès qu'il y a eu un jeu réaliste vont dans ce sens. Tous les jeux qui sortent, qui sont toujours les mêmes, avec simplement quelques réglages, avec simplement des ajustements d'équipe, vont dans ce sens. EA ne sont pas bêtes. Si demain, faire un jeu réaliste allait dans leur sens, ils le feraient. Ils en sont capables, j'en suis persuadé aussi. Ils ne veulent pas le faire parce que c'est pas rentable pour eux, parce que la communauté ne veut pas ça. Et c'est en ça que la communauté, de manière globale, on est des hypocrites. Certains, on va vouloir vanter un nouveau jeu plus réaliste, etc. Mais il y a plein de gens qui prétendent vouloir un jeu réaliste. Demain, tu leur mets dans les mains, ils vont pas être satisfaits. Ils vont pas être satisfaits parce que le jeu va demander avoir un QI football, de savoir réfléchir, de devoir passer des heures pour pouvoir être bon. Tous les matchs seront différents les uns des autres. Il n'y aura pas de technique universelle qui fonctionnera à tous les coups. Et donc, les joueurs finiront frustrés. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris il y a 2 ans. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait 2 ans que je n'achète plus FIFA. Parce que, encore une fois, tout le monde, hein, tous les joueurs qui apprécient, mais surtout les joueurs qui apprécient pas, on contribue à être hypocrite dans le sens où on n'aime pas un jeu et on le rachète tous les ans. Et moi, j'étais dans ça, hein. Donc, je veux pas faire le mec genre c'est pas bien, etc. J'étais dans ça. Et la raison qu'on évoque, c'est oui, mais parce qu'on a besoin d'un jeu de foot, on a besoin d'un jeu de simulation. Moi, je comprends. En vrai, la vérité, je comprends. Mais quand tu parles à quelqu'un d'extérieur et qui te dit bah pourquoi t'achètes le jeu si le jeu n'est pas bon, mais en vrai, c'est eux qui ont raison. Demain, je vais vous donner une analogie, elle est nulle, mais vraiment, elle est nulle. Mais demain, il y a un vendeur de galettes. Tu vas aller acheter ta galette chez ce vendeur. La galette, elle est éteinte au sol. Elle est éteinte. Elle a un goût éclaté.
Mais la seule raison pour laquelle tu vas y retourner, tu vas dire, ouais, mais c'est le seul vendeur de galettes de France. Mais alors? Enfin, à un moment donné, si la galette, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Comment vous voulez que le vendeur, il se remette en question si lui voit ses ventes augmenter tous les ans? Oui, il entend les critiques, il entend que c'est pas bien, etc. Mais il voit aussi son chiffre d'affaires augmenter. Il voit aussi que dès qu'il change la formule de la galette, bah il y a des gens qui se plaignent, qui disent ouais, on reveut la formule d'avant. Ben les gars, à un moment donné, faut être réaliste. Les gars, faut être réaliste. On a le jeu que la plupart des gens veulent. Je rappelle, encore une fois, je le répète parce que je veux que ce soit clair, les avis des personnes comme Bruce, comme Riles, sont les avis d'une génération qui n'est pas la majorité des joueurs qui sont visés par EA et qui sont cette majorité de joueurs moyens satisfaits par le jeu. Parce qu'il y a plus de gens qui sont satisfaits par le jeu aujourd'hui que de gens qui sont insatisfaits de ce jeu. Même si les gens qui sont insatisfaits font plus de bruit. Et le truc, c'est que même les gens qui sont insatisfaits, ils jouent au jeu. Donc pourquoi est-ce que EA changerait une formule où tu as les gens satisfaits qui jouent au jeu? T'as les gens insatisfaits. Même dans les gens insatisfaits, la plupart vont continuer à jouer au jeu. T'as une très petite marge de personnes qui est à la fois insatisfait et va arrêter de jouer au jeu. Yes, c'est bénéf. On est tous responsables de ce jeu qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur, hein, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit parce qu'on estime qu'on peut pas avoir un autre jeu, ou parce qu'on estime qu'on peut pas ne pas jouer à un jeu, etc. Peu importe la raison, mais au final, on a le jeu qu'on mérite. Ça, c'est mon avis, hein. On a le jeu qu'on mérite par rapport à ce qu'on attend. Le jeu, il est ce qu'il est. Il n'y a jamais personne dans les débats qui a remis en question le fait que FC26 n'était pas bon, tout comme FC25 n'était pas bon, etc. Le débat, il est même pas là. Mais en fait, c'est pas parce que le jeu n'est pas bon qu'il n'est pas aimé. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais aujourd'hui, le jeu n'est pas bon, mais il est satisfaisant pour la grande majorité des joueurs. Même s'il n'est pas bon. Parce que l'objectif de dire qu'un jeu est bon, ça sous-entend qu'il y a des critères qui sont universels, ce qui n'est pas le cas. Le réalisme d'un jeu n'est pas un critère universel aujourd'hui, en 2026. Aujourd'hui, qu'un jeu soit réaliste, se rapproche de la réalité, ce n'est pas ce que tout le monde cherche. C'est ce qu'une certaine catégorie de personnes cherchent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je le répète une dernière fois, parce que je ne vais pas répéter 800 000 fois la même chose, mais aujourd'hui, FC26, tout comme FC25, tout comme FC24, il y a plus de personnes qui sont satisfaits de ce jeu par les résultats qu'ils vont obtenir, même s'ils ont conscience que le jeu n'est pas le jeu le plus exceptionnel de l'histoire, mais le résultat, le fait qu'ils se sentent pas mauvais en passant un temps qu'ils estiment correct, est plus important que le fait d'avoir un jeu réaliste qui nécessiterait que ces mêmes personnes passent des heures sur le jeu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de passer 4 heures par jour sur un jeu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Bref, en tout cas, je sais que c'est un débat qui en ce moment fait énormément parler. Je pense que c'est la première fois qu'on parle autant d'un FIFA pour savoir est-ce que c'est un jeu satisfaisant, pas satisfaisant, est-ce que c'est un bon jeu, c'est pas un bon jeu, est-ce que les jeux d'avant étaient meilleurs, etc. Bref, mais en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, FIFA, c'est un jeu qui est extrêmement vendu. Ultimate Team, c'est un jeu qui rapporte énormément d'argent et à un moment donné, ne vous mentez pas, il y a une raison. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis sur ce sujet. Je vous dis à la prochaine. Ciao.